Et on va passer à la. On va faire un petit récapitulatif de ce week-end avec des élections partielles, des législatives partielles qui ont eu lieu. Il y en a eu 3 dans les circonscriptions des Français de l'étranger, et puis il y en a eu une dans une circonscription de l'Ariège, en métropole. Et cette fois-ci, c'était le deuxième tour en Ariège. Malheureusement, la candidate LFI NUPES a perdu au deuxième tour contre une candidate du Parti socialiste, dissidente, donc qui n'était pas NUPES, qui n'était pas appuyée officiellement par le Parti socialiste. Elle a eu 60% contre 40%. Alors que premier tour, c'était Bénédicte Taurine, donc la candidate LFI NUPES, qui est arrivée en tête avec 31% contre 26% pour Martine Froger, qui était la candidate du Parti socialiste. Donc là-dessus, la seule chose un peu malheureuse à dire, on dirait que c'est cette dissidente socialiste qui, soi-disant, se prétendrait peut-être de gauche, finalement, elle lidère le front anti-NUPES, anti-LFI, et elle regroupe finalement derrière elle tous les macronistes, les républicains et même au Rassemblement national qui veulent pas de cette soi-disant extrême gauche. Et donc c'est un peu triste de voir que voilà, les gens soi-disant de gauche finalement s'appuient sur la droite et l'extrême droite pour lutter contre la gauche. Voilà, ça c'était pour la métropole. Enfin, de l'autre côté, c'est un peu un contexte un peu différent pour les circonscriptions de l'étranger. Donc, il y avait la deuxième circonscription des Français de l'étranger, c'est l'Amérique latine. Puis, il y avait la 8e des Français de l'étranger, c'était la 8e, donc c'est le bassin méditerranéen, voilà, avec Israël, la Grèce, l'Italie, d'autres pays par là. Puis la 9e était avec l'Afrique du Nord et partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ces 3 circonscriptions ont été des circonscriptions déjà l'année dernière qui ont voté très peu, avec une participation très très basse, en dessous des 15%. Et cette fois-ci, ça s'est confirmé. Ils ont voté un peu moins encore qu'il y a un an. Donc il y a eu dans la deuxième 12% de participation, dans la 8e 11,5% de participation et dans la 9e 10% de participation, ce qui est quand même assez normal pour une législative partielle qui tout le temps mobilise beaucoup moins. Et ce qu'on peut voir au fond, c'est que ça a aussi un peu confirmé simplement les résultats de la dernière fois. Donc il y avait à chaque fois un parti différent qui avait gagné. Donc la dernière fois en Amérique latine, c'était la République en marche qui avait sorti un député. Dans la 9e, c'était Karim Benchek qui était sorti député, donc député LFI, pardon, pas LFI, NUPES Génération. Et dans la 9e circonscription, 8e circonscription, pardon, c'était le sulfureux député Habib qui est de droite, lui, et qui est vraiment une terreur, on va dire ça comme ça. Tous ces mouvements sortants ont gagné, disons, le premier tour. Et donc, dans la deuxième circonscription, la candidate macroniste a eu 39%, un peu plus qu'en 2022, pardon. La Karim Benchek a eu 43%, alors qu'il avait eu 40% il y a un an. Et enfin, Habib a eu 38% contre 29% il y a un an. Et enfin, l'opposition, donc en Amérique latine, ça sera de nouveau Christian Rodriguez, qui lui est le candidat LFI NUPES, et qui devra donc s'affronter à Mme Carrois pour le deuxième tour. Et puis, dans la 9e circonscription, l'adversaire, c'est une candidate Renaissance, Caroline Traverse. Et puis, dans la 8e, enfin, ça sera Abizor de Liem, qui est aussi macroniste. Voilà. Donc, voilà les résultats vite fait de la journée d'hier. Et puis, bon, on aura le temps de les recommenter. Et puis, le deuxième tour est dans 2 semaines. Donc, la campagne continue.
Donc ça, c'était le premier point par rapport aux élections donc, législatives. Il y avait un deuxième point législatif, c'était par rapport à notre député Petit. Parce qu'on a eu quelques altercations, on va dire, à travers nos personnes, disons, de la NUPES dans les réseaux sociaux et ses militants à lui. Je vais peut-être prendre 4 thèmes ici. Ah non, comme c'est pas tout à fait ça encore. C'est pas tout à fait ce visuel. Voilà, on va commencer par celui-là. Il y a 4 thèmes en fait. Il y a un, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants dans les restos U. Ensuite, une mission parlementaire qu'il a réalisée avec une députée RN. Enfin, un article de Mediapart qui a révélé que lui, comme d'autres députés, il a des actions dans des grandes entreprises, dont Total en particulier. Et puis enfin, les retraites. Alors, sur le premier point, donc le repas à 1 euro, voilà. Quand ça a été critiqué par Asma sur Facebook, il a répondu « Ah, mais de toute façon, les étudiants boursiers ont déjà le repas à 1 euro. » Sauf que, on voit ici dans le visuel, un visuel de Cal News, que 78% des étudiants qui ont bénéficié de l'aide alimentaire n'avaient pas de bourse d'études. Voilà. Alors, ça veut bien dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bourse qu'on n'a pas forcément besoin d'un repas à 1 euro. Il y a beaucoup de gens, déjà que pour des questions administratives, n'obtiennent pas les bourses. Ensuite, voilà, ce n'est pas forcément parce qu'on n'est pas éligible à une bourse que si ça ne nous ferait pas un grand bien qu'on n'est pas forcément en difficulté. Et puis enfin, donc son argument, c'est de dire on ne va pas dépenser de l'argent public pour financer encore les repas des étudiants des riches. Et donc, c'est toujours cette idée de le moindre sou, il ne faut surtout pas risquer de gaspiller 1 euro public. Hein, et donc, vaut mieux pénaliser des gens qui en ont besoin plutôt que risquer de donner 1 euro à quelqu'un qui n'en ait pas forcément besoin. Et on voit là quand même un parallèle quand il s'agit des aides aux entreprises. Là, par contre, le discours général, c'est il ne faut pas de bureaucratie, surtout, il faut que ça aille vite, il faut que ça arrive. Donc là, on ne contrôle rien du tout. Donc, c'est pour les entreprises, les aides, là, on ne contrôle rien. Par contre, pour les personnes, là, le moindre centime, il faut faire attention. Voilà. Le deuxième point, c'était donc cette mission parlementaire qu'elle a effectuée avec la députée Rassemblement national qui s'appelle Marine Hamlet. Voilà. Donc, elle a été dans les Balkans. Et donc, on voit même une jolie photo où il apparaît ici. Et sa réponse à la critique, je vous la lis, « Je ne m'affiche pas avec une députée Rassemblement national, je suis en mission avec une parlementaire de la Commission des affaires étrangères, comme je l'aurais fait avec un parlementaire GDR, LFI, PS, ELV, LIOT ou LR. » Là encore, justement, il dit « c'est une députée comme les autres ». Et c'est là où on n'est pas d'accord. On rappelle, à une époque, il y avait même le barrage républicain. Voilà, le Rassemblement national n'est pas un parti comme les autres. Donc, les députés du Rassemblement national ne sont pas des députés comme les autres. Rien ne l'empêchait de dire « je ne suis pas d'accord de faire une mission parlementaire dans ces conditions avec une parlementaire du Rassemblement national ». Donc, là encore, une différence très grande par rapport à l'attitude contre le Rassemblement national. Point supplémentaire, donc on va passer maintenant à quelque chose qui l'a pas mal titillé, je crois, c'est les révélations de Mediapart sur les actions. Donc, il a des actions à Total, mais aussi à LVMH, Capgemini, si je me souviens bien, et puis un peu alors, dans d'autres sociétés. Alors, il ne s'agit pas de millions, hein, c'est vraiment pas non plus des fortunes colossales, c'est quelques milliers de moins de 10 000 euros chaque fois, hein, c'est vraiment un cas de chiffre. Mais voilà, ça pose quand même question. Et surtout que Total, en plus, avec la Russie, est toujours en Russie, et bon, on ne respecte pas trop les sanctions, mais en plus, c'est une entreprise extrêmement polluante depuis de nombreuses années, et ça, c'est très, très bien connu. Et donc, il a dû réagir, et dans un article du Petit Journal, donc il a écrit
ce que vous pouvez lire, donc qu'en fait, ça fait partie d'un portefeuille qu'il a hérité et que la gestion complète de ce portefeuille a toujours été déléguée à un service spécialisé de ma banque dont je précise le caractère mutualiste. Donc, en fait, il délaisse de sa responsabilité. Grosso modo, il insinue « Ah, c'est pas moi, hein, c'est ma banque ». Et ensuite, il dit « Bien sûr, après 2022-2023, ça a entraîné une réorganisation de mon patrimoine, en particulier l'actualisation des consignes à mon gestionnaire. » Donc, il prétend qu'il a changé. Alors déjà, il ne nous dit pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a changé, hein, ça, il ne le précise pas. Pour l'instant, dans le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il y a toujours cité ces informations de Mediapart qui ont été en plus données en octobre 2022, fin 2022 donc. Mais en plus, ça pose aussi la question, non? Pourquoi est-ce qu'il avait des actions dans ces entreprises, donc à Total qui pollue? LVMH, on rappelle que c'est le groupe de Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde, en fait, depuis même décembre. Il est considéré comme la fortune la plus grande du monde. Alors, est-ce que c'est simplement un investissement financier? Donc, du coup, son intérêt, c'est que c'est les actions qui devraient monter. C'est ça son intérêt. Donc, il veut gagner de l'argent avec ça. Ou alors, est-ce qu'il veut investir dans des fleurons nationaux? Mais alors, il considère que ces entreprises, vraiment, elles sont bonnes pour la société. Voilà, quand on sait toute leur action néfaste. Alors voilà, c'est aussi un point de vue très différent avec nous. Nous, on considère que ce n'est pas du tout, pour un député, même si ça peut être légal, c'est pas très... Voilà, on n'est pas d'accord avec les députés et des actions dans des entreprises en particulier de ce genre. Et enfin, le dernier point, donc il n'a pas pu échapper, c'est sur le thème des retraites, où il a pourtant été un peu assez discret à mon avis. Mais bon, il a quand même publié de nombreux chiffres où d'abord il critique le fait que, soi-disant, le système des retraites n'est financé qu'à 2/3 des cotisations et 1/3 par l'impôt, et que l'impôt ne devrait pas financer le système de retraite. Et là-dessus, à la limite, on pourrait même être d'accord, effectivement. Hein, on rappelle qu'à l'origine, toute la sécurité sociale, c'est financé jusque dans les années 80, c'était encore financé à 96%, 98% par les cotisations des travailleurs. Et donc, à l'origine, c'est vraiment un système autonome des travailleurs pour leur sécurité, pour la retraite, pour la santé, pour le chômage et toute cette question de risque pour gérer tout ça. Et au fur et à mesure, justement, par des décisions des libéraux, eh ben, c'est devenu, le financement s'est transformé. Et puis, il y a eu la nationalisation de la Sécu en 1995 par Juppé. Donc, c'est en fait ce qu'il critique lui-même, c'est le résultat des politiques de tous les libéraux qui sont succédés depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et lui-même, d'ailleurs, dans ses chiffres, qu'il faudra peut-être commenter une fois, il dit même, lui, qu'il y a 20 milliards d'euros qui sont payés par l'État pour compenser les baisses de cotisations sociales, qui, en fait, soi-disant, fomentent l'emploi, mais ça, c'est extrêmement remis en question. Et puis enfin, maintenant, son nouvel argument, c'est de ne pas réformer le système de retraite est aujourd'hui immoral. C'est permettre à des générations influentes aujourd'hui de charger la barque des générations à venir. Donc maintenant, il divise la société en générations. Hein, c'est pas les classes sociales qui forment la société, c'est vraiment les générations. Donc il y a la génération des vieux qui sont influents et qui est au détriment des jeunes. Et là, on ne parle pas des jeunes riches, des jeunes pauvres, des vieux riches, des vieux pauvres. Non, c'est les vieux et les jeunes. Alors effectivement, grâce à la productivité, en proportion, on pourrait payer, les actifs pourraient payer plus, mais quels actifs, bien sûr? Il ne s'agit pas de ceux qui triment et tout. C'est surtout les dividendes des gros investisseurs, comme on a vu les dividendes qui ont explosé avec Total. D'où certaines propositions de la NUPES, on voit par rapport aux retraites, par rapport au financement, les propositions principales sont l'élargissement de l'assiette de la cotisation, donc élargir
la cotisation aux dividendes, aux bonus, aux participations, et puis augmenter ce taux de cotisation peu à peu aussi également. Ce qui est possible grâce à l'augmentation de la productivité. Donc, pour lui, maintenant, son nouvel argument, c'est la morale, c'est même plus les comptes et tout ça, c'est la morale. Alors, bien sûr, avoir des actions à Total, ça c'est moral pour lui, mais refuser de travailler 2 ans de plus, ça c'est totalement immoral. Et là, bien sûr, on a une vision extrêmement différente, encore une fois, avec lui. Donc, une petite conclusion sur ces 4 thèmes. Je voulais juste rajouter que sur 3 des 4, à part les retraites, en fait, sur le repas à 1 euro, sur sa mission parlementaire avec la députée du Rassemblement national et sur les actions, à chaque fois, il a dû répondre à lorsqu'il a été interpellé dans les réseaux sociaux par les personnes de la NUPES, donc dans Facebook ou dans Twitter. Donc, c'est vraiment peut-être personnellement, ça c'est vraiment une vision personnelle, je crois que c'est très important qu'on l'interpelle pour qu'il soit obligé, puis c'est normal, en plus il est député, il est censé nous représenter, il doit rendre des comptes et qu'il doit s'expliquer. Et puis en s'expliquant, du coup, il doit montrer ses arguments, il doit se montrer, se dévoiler, il ne peut plus tellement se cacher sous les draps d'écologie, de social, ce qu'il prétend, puisqu'il doit vraiment, là, du coup, c'est sur des faits concrets qu'on lui demande des explications, et il s'explique, et dans ces explications, donc, il montre sa manière de voir les choses. Et finalement, c'est une manière de contribuer au débat démocratique, justement, d'expliquer les différentes visions des gens, et qu'après, les électeurs et les citoyens choisissent. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif sur l'action de notre député Petit. Et